Et bien sûr, vous l'avez compris, ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'est pas du tout le thème de mon message ce matin. Nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je vous parlais de l'Église et du besoin de l'Église de prier. Je voudrais qu'on s'arrête sur notre besoin de prier. Vous le savez, dans nos vies, le Seigneur ne nous appelle pas, nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, il ne nous appelle pas à autre chose qu'à être justement des disciples. Il ne veut pas que nous soyons des followers. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir des followers. Jésus n'a pas besoin de followers. Il n'a pas besoin de personnes qui mettent un petit pouce sur les belles paroles qu'il pourrait dire. Il attend et il veut que nous soyons des disciples. Des disciples qui forment d'autres disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître et qui suit l'enseignement de son maître. Mais un disciple est aussi quelqu'un qui a une discipline. Un disciple est caractérisé par sa discipline. Sa discipline, c'est dire qu'il a une manière d'agir, une manière d'être, une manière de vivre. Il s'applique une discipline pour rester et pour respecter ce que son maître lui demande. Le disciple, aussi talentueux qu'il soit, le disciple, aussi prometteur qu'il soit, s'il ne respecte pas, s'il ne s'applique pas à la discipline, échouera dans son domaine et dans ce qu'il fait. Jésus veut que nous soyons disciplinés, en particulier dans la prière. En particulier dans la prière. On trouve tellement de passages, lorsqu'on lit la Bible, l'Évangile, on trouve tellement de passages qui nous encouragent à la prière. Des passages que Jésus lui-même a cités, lorsque vous priez. Et je le disais il y a 2 semaines, il n'est même pas question là de se dire si jamais un jour vous allez prier. C'est lorsque vous allez prier. Parce que vous devez prier. À un autre moment, il dira avec ceux qui étaient là dans un moment particulier, il leur dira mais veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation, veillez et priez afin de ne pas vous laisser aller à ce que votre cœur, votre âme voudrait, mais à vous soumettre à la volonté de Dieu. Et ce passage bien connu, et c'est Paul là, et c'est plus Jésus qui parle, mais ça pourrait être sorti des paroles de Jésus, de la bouche de Jésus. Priez sans cesse. La parole de Dieu nous enseigne que la prière est ce qui est indispensable à la vie du chrétien. Nous devons apprendre à développer une habitude de prière. Nous devons faire en sorte que notre vie soit comme baignée dans cette atmosphère de prière. Notre vie doit être baignée de ce parfum de prière. Un parfum qui est là, qui appelle Dieu à venir, à agir dans notre cœur. Un parfum qui est là, propice à l'action même de Dieu dans nos vies, parce qu'il y a la prière. Avez-vous, et c'est une question rhétorique, donc je n'attends pas une réponse verbale, mais avez-vous une habitude de prière? Ou avez-vous d'autres habitudes? Quelles sont vos habitudes, bien-aimés? Il nous faut être conscient que nos habitudes sont importantes parce qu'elles vont tracer le chemin de notre vie. Cette phrase que vous connaissez peut-être, célèbre, vos croyances deviennent des pensées, vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Quelque part, il nous faut être conscient que ce sont les petits pas qu'on va mettre jour après jour qui vont nous amener là où on doit aller. Ce n'est pas simplement le fait de rêver, d'imaginer, de vouloir, de souhaiter. Ce sont les actions concrètes qu'on prend qui vont nous amener quelque part. Ce sont nos habitudes qui détermineront le chemin que nous allons prendre, le chemin que nous allons emprunter. Et Jésus nous enseigne que l'habitude de la prière est importante. Déjà parce que dans sa vie, il l'a fait. Déjà parce que dans sa vie, il a manifesté. Mais parce qu'il nous le montre dans toute l'histoire de la Bible, il nous montre à quel point la prière était indispensable aux chrétiens. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie de prière, bien-aimés. Mais vous avez, ou en tout cas ce matin, j'ai très envie de vous dire, vous avez besoin d'avoir une habitude de prière. Et pourquoi cela? On va prendre un passage de l'Écriture qu'on va trouver dans Luc, chapitre 11 et au verset 1er. C'est un passage que vous connaissez même certainement, où Jésus va enseigner ses disciples sur la prière. Et il va nous expliquer, au travers de ce passage, nous allons comprendre certaines choses qui concernent la prière, là où Dieu veut nous amener. Luc 11, verset 1er, vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit donc, Jésus, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Ici, on est sur un passage, je le disais, que vous connaissez certainement, et ce premier verset est tellement beau, encourageant, inspirant. Ce premier verset me réjouit tellement à chaque fois que je le relis. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Enseigne-nous à prier. Les disciples, voyant Jésus prier, lui disent, « Mais Seigneur, on a besoin de cela. » Jésus priait, bien-aimé. Jésus, bien que fils, a prié. Bien que fils, bien qu'étant le Dieu qui a créé la création, celui qui soutenait toutes choses, le Dieu, la deuxième personne de la Trinité, de qui toutes choses sont, il a eu besoin de prier. Jésus avait cette habitude. Et ce n'était pas, j'ai envie de dire, plus simple pour lui. On le voit, pour lui, je pense que ça a dû être certainement difficile à certains moments de quitter la foule. J'ai noté quelques versets. Luc 5, versets 15 à 16 nous dit « Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se retirait dans les déserts et priait. » Jésus préférait se retrouver seul plutôt que d'être en compagnie de monde, même de la bonne compagnie, des personnes qui venaient, qui lui disaient des bonnes choses, des personnes pour qui il faisait des bonnes choses. Jésus préférait être celui qui se retirait et qui priait. Jésus, lorsqu'il était face à un choix cornélien, un choix qu'on a tous, entre dormir un peu plus et se lever et passer du temps dans la présence du Seigneur Jésus, de Dieu, il nous est dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert. Oui, Jésus a été exposé à cela, il a eu besoin de sommeil, il a eu besoin de dormir, mais lorsqu'il est face à ce choix, on sait ce qu'il prend comme décision, il choisit d'aller prier. Et même quand il a la possibilité d'aller dormir, à un moment donné, il dit, bah non, je restais dans la présence de Dieu. Quand il eut renvoyé toute la foule, vous savez, c'est après cette multiplication des pains, il a renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et quand on lit bien le contexte de tout cela, la journée était fatigante. Il a voulu à un moment donné se retirer avec les disciples pour prendre du temps avec eux. Et là, il retrouve la foule, il continue à travailler, à œuvrer pour eux. À la fin de la journée, il pourrait se dire, mais c'est un moment bien mérité, je pourrais aller dormir. Mais il monte sur la montagne pour prier. Jésus avait cette habitude de prière. Et parce qu'il avait cette habitude de prière, cela a marqué la vie des disciples, au point où ils disent, mais enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné aussi à ses disciples. Nous aussi, on veut apprendre à prier. Comme toi, tu fais. On ne veut pas apprendre comme Jean. On veut apprendre à prier comme toi, tu fais. Il faut se rappeler que Jésus, dans ses disciples, il y en avait qui avaient suivi Jean pendant un moment. Et qui avaient certainement entendu les enseignements de Jean sur la prière. Et qui pratiquaient certainement la prière comme Jean leur avait enseigné. Mais quand ils voyaient Jésus, ils se disaient, mais il y a quelque chose en plus là. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Il y a quelque chose que lui a. Et que moi je n'ai pas dans ma prière, je veux ça, Seigneur. Et j'imagine les disciples en train de réclamer à Jésus de vivre ce que lui, il vit. Tout de suite, nous, je ne sais pas comment vous imaginez les temps de prière de Jésus, mais on va peut-être beaucoup mettre l'accent sur ce qui paraît extraordinaire, sensationnel, surnaturel. Mais je pense que Jésus étant homme a vécu comme nous les mêmes difficultés que nous. Et ce qui a dû marquer les disciples plus que toute autre chose dans la prière de Jésus, c'était la relation qu'il avait. Ce qu'il obtenait de la prière. Jésus qui, au jardin de Gethsémanée, dit « Mais Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. »
Et là, il y a ces 3 disciples avec lui qui entendent ces choses. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Seigneur, je ne veux pas aller jusqu'à ce chemin. Ce chemin est difficile pour moi. Et il prie comme ça pendant 3 fois. Et il finit par dire, mais Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'imagine que les disciples ont dû entendre Jésus combien de fois s'humilier, reconnaître devant Dieu, Seigneur, j'aimerais faire autre chose, ma chair me pousse à autre chose, mais moi, je me soumets à toi. Et après, ils voyaient Jésus agir conformément à ce qu'il avait prié. Des choses peut-être qu'il disait, mais j'étais incapable de les faire. Et qu'il les faisait par la grâce de Dieu, parce qu'il était soutenu par Dieu. Jésus était un homme comme vous et moi. Et il passait du temps dans la prière. Et sa vie de prière a donné faim à chacun de ses disciples. Et devrait nous donner faim, bien-aimés. Imaginez que lorsque nous prions, nous sommes à la même hauteur, ou en tout cas à la ressemblance de Jésus. Jésus a prié, il nous appelle, nous aussi, à prier. Jésus priait un jour dans un certain lieu, et ses disciples lui ont dit, enseigne-nous à prier. Et on pourrait s'arrêter là, c'est déjà tellement merveilleux, on pourrait dire tellement de choses. Mais Jésus continue, alors je vais continuer moi aussi. Et là, il va commencer à donner une prière, va leur expliquer comment prier. Et vous avez certainement reconnu, vous qui êtes lecteur de la Bible, ce verset ressemble étrangement beaucoup à un autre passage qu'on trouve dans Matthieu, qu'on appelle communément le Notre Père. Cette prière. Mais ce que nous devons noter, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur cette prière. On peut malheureusement dire et redire des choses, les répéter comme, voilà, comme une ritournelle, mais sans vraiment réaliser ce qu'on dit. Quand on prend le temps de relire, et j'ai pris le temps au cours de cette semaine de relire ce passage, de relire ces éléments de la prière du Notre Père, et en fait, quand on lit bien, on se rend compte que cette prière va nous pousser dans un esprit de soumission et de dépendance à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Commence déjà par l'appeler notre Père. Commence déjà par une relation forcément de filiation, mais aussi de subordination. Si c'est notre Père, nous sommes ses enfants. Et d'ailleurs, Jean le dit, nous sommes ses enfants, nous sommes appelés ses enfants. Et nous le sommes. Nous le sommes réellement. Et si nous sommes ses enfants, donc quelque part, nous lui sommes soumis. On doit le savoir lorsqu'on s'approche de Dieu. On peut être proche de Dieu, on peut se sentir proche de Dieu parce qu'on est dans sa famille. Nous avons été adoptés, nous avons été plantés dans sa famille, ajoutés dans sa famille. Nous devons réaliser aussi que la prière n'est pas adressée à un étranger. C'est notre Père qui est aux cieux. C'est à toi que nous parlons. Nous ne parlons pas à quelqu'un qui serait indifférent, nous ne parlons pas à quelqu'un qui serait loin de nous, nous parlons à ce Père qui est aimant et qui nous attend et qui veut encore plus pour nos vies. Et parce que c'est à ce Père que nous parlons, nous pouvons venir devant lui et lui demander ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce qu'on sait que notre Père n'est pas indifférent à ce que nous connaissons. On sait que notre Père n'est pas étranger à ce que nous vivons. Et j'aime tellement cette prière quand je la relis qui dit, mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que je suis prêt à dépendre de toi et à m'attendre à toi pour le pain qui va venir sur ma table. Oui, je te fais une demande, mais c'est parce que je m'attends à ce que tu vas pourvoir à cette demande. Mon Père, donne-moi mon pain. Donne-moi mon pain. Il y a cette notion d'intimité, mais l'intimité ne s'arrête pas là. L'intimité même, j'ai envie de dire, n'exclut pas le respect. Parce qu'il y a une autre phrase dans cette prière, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, il est là question pour les disciples, celui qui s'approche de Dieu, celui qui est reconnaissant en s'approchant de Dieu, de reconnaître que Dieu est un être à part. Dieu est séparé de tout le reste de sa création parce qu'il est saint. Que ton nom soit sanctifié. Et tout à l'heure, je vous ai relu ce passage d'Exode, où Dieu décrit son nom, où Dieu dit à quel point il est grand, bon, merveilleux. Tu es tellement séparé, à distance de ce qui est ta création. Mais pourtant, tu nous invites à venir dans ta présence. Avec intimité, c'est sûr, mais aussi avec respect. Et parce que je m'approche de lui avec ses attributs, en tout cas en connaissant ce qu'il est, je ne peux pas m'approcher de lui n'importe comment. Je suis obligé de m'approcher de lui comme lui me demande de m'approcher de lui. Je suis obligé de me remettre en règle et faire ce que lui me demande. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mon péché. Je reconnais que je suis mauvais. Pardonne-moi mon péché. Ne m'induis pas en tentation. Parce que tu es saint. Parce que ton nom est sanctifié.
Dans sa réponse aux disciples, Jésus veut qu'ils comprennent que la prière ne doit pas tant mettre l'accent sur ce que nous sommes et ce que nous avons besoin, ce que nous demandons au Seigneur Jésus, ou ce que nous voudrions lui demander. Mais la prière doit être focalisée sur l'expression de cette relation. Parce que tu es mon Père. Et ça commence par là. Parce que je suis ton enfant. Je peux te demander ce dont j'ai besoin. Mais je dois aussi te demander de répondre à mes besoins spirituels. Jésus veut que nous comprenions que la prière est bien plus qu'une liste de demandes. Et on pourrait avoir ce mécanisme, et je le dis des fois comme ça pour exprimer les choses, on pourrait des fois voir Dieu comme distributeur automatique et la prière comme une pièce. Vous savez, on met une pièce dans le distributeur et le distributeur est censé nous donner ce qu'on a commandé, une canette ou que sais-je encore. Et on pourrait voir Dieu et la prière comme cela, la prière simplement comme une transaction. Je te donne, donc tu me donnes. Mais la prière est bien plus que cela, elle est une relation avec Dieu, notre Père qui est aimant. Dieu, notre Père aimant. Mais Jésus ne s'arrête pas là. C'est bien de comprendre cette réalité de la relation de la prière, mais pour vivre pleinement la prière, il faut encore une autre chose. Il en faudra même deux, que je vais vous citer tout à l'heure, mais on commence par une. Jésus leur dit qu'il est possible de vivre une vie de prière, de vivre une vraie relation profonde, intime, authentique avec Dieu. Une relation qui est capable de changer, de transformer nos cœurs et même d'impressionner quelque part les autres, ou en tout cas de leur donner envie de vivre ce que l'on vit. Mais pour cela, il faut de la persévérance. Et nous en arrivons là à ce passage que Jésus va prendre, cette parabole qu'il va prendre, pour expliquer cela. On connaît tous, et je pense que vous comme moi, vous connaissez tous ces vœux qui ne sont jamais suivis des faits. Les vœux du Nouvel An, ou des fois des souhaits qu'on émet comme ça, on dit « Oh, j'aimerais que… » et on ne bouge pas. Et il y a une chose qui se produit, c'est que ça ne se produit jamais. Si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne fait pas le nécessaire, il y a des choses qu'on n'obtiendra jamais. Et bien aimé, je le disais en commençant, la vie chrétienne ne peut pas être une vie confortable. Nous sommes appelés à être des disciples. Si vous êtes confortable dans votre vie spirituelle, quand je dis ça, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous bénir, Dieu ne peut pas nous faire du bien, il n'y a pas de joie, de bonté à être dans la vie chrétienne. Non, il y a toutes ces choses. Mais la vie chrétienne nous met toujours dans l'inconfort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait mourir continuellement en nous la chair. Et à chaque fois qu'on fait un pas avec lui, il nous dit c'est bien. Il reste encore du chemin. Vous imaginez, c'est comme Pierre qui sort de la barque, il est enfin sorti de la barque et reste accroché à la barque comme ça, il dit « Ah Seigneur, je marche sur l'eau !» Le Seigneur dit « Non, 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 viens vers moi, lâche la barque. » Et il fait un pas. Mais il ne reste pas trop loin de la barque, il se dit comme ça, on ne sait jamais, je pourrais l'attraper si jamais les choses… Et le Seigneur lui invite à faire des pas supplémentaires. Et c'est comme ça dans notre vie. Quand on a, par la grâce de Dieu, réussi à résoudre un problème dans notre cœur, peut-être qu'on avait un problème avec le langage, il y a des choses qui sortaient de nos bouches qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, et le Seigneur, par sa grâce, est comme venu, vous savez, avec cette vision qu'a eu Ésaïe, avec ce chardon ardent qui touche sa bouche et dit « Maintenant tu es purifié ». Alors qu'il disait « J'habite un peuple dont les lèvres sont pécheresses ». Peut-être que le Seigneur est venu comme ça spirituellement et a mis ce charbon ardent sur tes lèvres et a purifié ton langage, et là tu dis « C'est super ». Le Seigneur te dit « C'est bien ». Maintenant, on va continuer avec cette habitude que tu as là. Cette habitude qui prend un peu trop de temps dans ta vie. Et toi qui disais, c'est bon, maintenant je suis arrivé, tu te rends compte qu'il y a encore du chemin devant. Et une fois qu'il va régler ce problème de cette habitude, il va te dire, maintenant on va régler ce problème qu'il y a dans ton cœur. Ce sentiment que tu as. Les autres ne le voient pas, mais moi je le connais. La vie spirituelle, la vie de prière devant Dieu, c'est cela. Si vous vous approchez de Dieu continuellement et que jamais vous n'êtes mal à l'aise, c'est que vous ne priez pas, bien-aimés. C'est que vous ne priez pas. La vie chrétienne ne peut pas être une vie de confort. La vie chrétienne ne peut pas être une vie simple comme cela. Il faut autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être à la ressemblance de Jésus. Nous sommes appelés à poser un pas après l'autre. Nous tous qui sommes appelés à être transformés de la même image, de gloire en gloire, nous dit 1 Corinthiens 3,18. Nous sommes appelés à être à la ressemblance de Jésus. Et cela va forcément impliquer que dans nos vies,
la prière va être compliquée. La marche chrétienne va être compliquée. Et c'est quelque chose que Paul avait très bien compris. D'ailleurs, quand il s'est converti et que Dieu va parler à Ananias, il va lui dire, tu vas aller prier pour lui. Il lui a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. La vie chrétienne, bien aimée, ne peut pas être une vie confortable. C'est forcément une vie de combat, de lutte. Et Paul va décrire la marche chrétienne comme une course. Nous l'avons vu pour ceux qui étaient là à l'étude participative le jeudi. Paul va comparer la vie chrétienne à une course. Il n'y a pas si longtemps, c'était les Jeux Olympiques dans notre pays. Il y a eu des athlètes de toutes les nations qui sont venus. Vous imaginez l'affaire si... Ah, je vais me prendre moi. Si j'avais décidé que j'étais suffisamment capable d'aller courir le 100 mètres ou le marathon, et que moi je me tienne là aux séries, là sur la ligne de départ avec les autres, alors ça aurait été certainement très ridicule, puisque j'aurais fini dernier et lamentablement dernier. Mais j'aurais pu peut-être aussi me blesser ou que sais-je encore. On ne s'improvise pas. Il faut répéter les efforts, il faut se donner, il faut s'investir pour vivre certaines choses. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il faut faire certaines choses. Il faut agir d'une certaine manière si on veut qu'on change. Si vous voulez avoir une habitude de prière, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place. Et Jésus, donc, je le disais, va nous parler de cette parabole de cet homme qui a reçu un ami et qui va donc chercher du pain. Alors pour nous, ce n'est pas très parlant là, mais il faut bien comprendre le contexte de l'époque. À l'époque, on n'avait pas nécessairement de réfrigérateur. Donc on ne pouvait pas dire on a mangé ce soir, il nous reste un petit reste, on le met au réfrigérateur. En général, on faisait juste ce dont on avait besoin pour ce jour-là. Parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas conserver les choses. Et une autre règle qui était une règle très forte dans le peuple d'Israël, c'était l'hospitalité. Quand quelqu'un venait, quand quelqu'un débarquait chez nous, on se devait de l'accueillir de la meilleure des manières. Et de donner même sa chemise s'il fallait pour que cette personne soit bien. Ces connaissances-là qu'on peut s'arrêter sur cet homme et comprendre. Et Jésus va à la fin nous parler, va nous dire à cause de son importunité, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais ce mot importunité, c'est difficile de le traduire en français par une seule expression. On devrait, et je pense et je vous propose qu'on traduise par deux mots et que je voudrais considérer. Le premier de ces mots, c'est l'audace. L'homme qui a reçu son ami à l'improviste va faire preuve d'audace. Il va faire preuve d'audace, pourquoi? Parce que il nous est dit, il est minuit. Ce n'est pas une heure où on sort de chez soi. Ce n'est pas une heure où on va chez les autres. Ce n'est pas une heure où on frappe et où on demande aux autres, on réveille les autres pour leur demander quelque chose. Et pourtant, bien que sachant toutes ces choses, c'est exactement ce qu'il va faire, cet homme. Il va faire fi de tout ce qui est obstacle sociétal ou quoi pour aller vers ce qu'il veut. Et l'audace dans nos prières nous aide à surmonter notre apathie et nos craintes naturelles. Parce qu'on en a. On en a toujours. Et on voit dans la Bible des personnes qui ont vécu cela. Cette audace, la femme à la perte de sang. Elle n'aurait pas dû sortir de chez elle, elle n'aurait pas dû se trouver dans cette foule, elle n'aurait pas dû toucher le vêtement de Jésus, mais parce qu'elle a eu cette audace de dire, mais si je touche son vêtement, je serai guéri. Comme une prière qu'elle est en train de pousser à Dieu. On a cette femme, dans certaines Bibles, c'est écrit la femme syrophénicienne. Vous savez, cette femme où Jésus est en train de marcher et elle importune, elle dit, mais viens, délivre ma fille. Et Jésus dit, mais je n'ai pas été envoyé vers vous. J'étais envoyé vers les enfants d'Israël. J'étais envoyé pour donner à manger à ces enfants-là. Et elle de répondre, mais c'est pas grave, moi même si je suis petit, je serai comme un chien sous la table, mais les chiens se nourrissent des miettes qui tombent. Quelle audace à cette femme de réclamer quelque chose. Et elle sait que le peu qu'elle aura de Dieu, le peu que Jésus va lui donner suffit à changer, à transformer sa vie. L'audace, bien-aimé. L'audace, c'est de ne pas se concentrer, de ne pas s'arrêter sur les obstacles, mais regarder à l'exaucement de notre prière. Les obstacles, on va en avoir. On va en voir, on va en créer, on va même en imaginer. Et devant chacun de ces obstacles, il faut faire preuve d'audace. Tu es devant une situation qui est impossible à vue humaine. Les hommes ont épuisé toute leur science, les hommes ont épuisé tout leur savoir. L'audace, c'est de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu qui est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Peut-être que tu es devant une situation que, au contraire, tu vas juger trop petite. Tu dis, ah, mais le Seigneur ne s'intéresse pas à cela.
Le Seigneur ne voudra même pas agir pour moi dans ce cadre-là. L'audace, c'est de se rappeler que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Les cheveux de nos têtes, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne sert à rien dans la vie. Hein. Je peux vous en parler. Enfin, ça ne sert pas. On sent les courants d'air. Mais ce n'est pas vital. Et pourtant, chacun des cheveux de nos têtes sont comptés. L'audace, c'est dire, Seigneur, parce que ça, tu le sais, je veux compter sur toi. L'audace, c'est des fois se dire, mais je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Je ne suis pas digne de recevoir cette grâce. Je ne suis pas digne de lui demander cela. Vous vous souvenez le brigand sur la croix? Les gens qui mouraient sur la croix, ils étaient condamnés à cause de crimes de sang. Cet homme n'avait pas volé une pomme au marché parce qu'il avait faim. Il y avait certainement un crime de sang derrière. Et quand il a été crucifié, au début, il nous a dit qu'il insultait Jésus. Premièrement, c'est un meurtrier. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui insulte Jésus. Et finalement, il se retourne et dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. L'audace de cet homme. De dire, mais ce n'est pas ce que je suis qui importe. C'est la prière que je lui adresse. C'est la prière que je lui adresse. Ça peut être pour toi le fait de choisir de dépendre de Dieu. Dans la situation dans laquelle tu es. Vous savez, Jésus, dans le désert, alors qu'il est tenté par le diable, il dit, mais vas-y, change ces pierres en pain. Au tout début, juste avant cela, il nous a dit, il eut faim, Jésus eut faim, après avoir passé 40 jours. Et alors que le diable lui fait cette proposition, il dit non, moi je choisis de dépendre de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous pensez que ça a rempli le ventre de Jésus? Non. Il a continué à avoir faim, le Seigneur Jésus. Mais il a choisi de dépendre. C'est ça l'audace. Je choisis de dépendre de Dieu. Dans ma situation, même si ça ne change pas ma situation, même si ça ne change pas mon ressenti, mon audace va m'amener à dépendre de Dieu. Et il nous faut faire preuve d'audace, mais il nous faut faire preuve aussi de persévérance. Je le disais, ce n'était pas l'heure d'aller chez les gens, ce n'était pas l'heure de les déranger, mais lui, il va insister. Ami, j'ai besoin de 3 pains. Et l'autre lui dit, mais non, ne me dérange pas, on est couché, ma femme, mes enfants, on est à la maison, ne viens pas me déranger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ami, j'ai besoin de 3 pains. Ami, j'ai besoin de 3 pains. Il va insister même lourdement. Il va insister lourdement, il va demander, réclamer. Pourquoi? Parce que la persévérance va mettre à nu nos cœurs. Elle va révéler ce qu'il y a au fond de nous, ce qu'on veut réellement. La Bible nous parle d'Isaac et de Rebecca. Et il nous est dit qu'ils ont passé 20 ans à prier. Pourquoi? Parce que Rebecca était stérile. Pendant 20 années. Ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à prier. Ils ont continué de demander à Dieu, mais Seigneur, fais pour nous. Fais un miracle. Ils ont persévéré. Pourquoi? Parce que leur cœur, on voyait quelle était la motivation de leur cœur. Et je pense que ce qui nous arrive bien souvent, c'est qu'on ne persévère pas. Parce que là, nos cœurs ne sont pas investis dans ce pourquoi on prie. Des fois, on peut prier, j'ai envie de dire, on va dire ça, de manière très politiquement correcte. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce qu'on doit prier, donc on va prier, et on va dire des choses. On doit dire que Dieu est grand, on doit dire que Dieu nous bénisse, ainsi de suite. Donc on le dit. Mais est-ce que notre cœur y est? Si notre cœur n'y est pas, la prière ne sera jamais quelque chose d'important pour nous. Si notre cœur n'y est pas, la prière ne va jamais transmettre ce dont on a besoin. On ne trouvera jamais dans la prière ce qui est nécessaire pour notre vie. Je pense qu'on a besoin de remettre nos cœurs dans la prière. On a besoin de remettre de l'émotion, j'ai envie de dire, dans nos prières. Prier pour ceux qui nous animent. Prier pour ceux qui nous touchent. Prier pour ce que l'on veut. Parce que c'est comme ça qu'on va persévérer dans la prière. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Seigneur, fais que notre trésor soit dans la prière. Plus que toute autre chose, fais que notre trésor soit dans la prière. Que nous sachions, que nous voulions, que nous cherchions toujours à nous approcher de toi. Pour faire preuve de persévérance. En priant avec persévérance, les croyants ne
ne cherchent pas à obtenir une récompense ou en tout cas une réponse d'un Dieu réticent. Ils montrent plutôt qu'ils prennent leur demande au sérieux et s'attendent à celui à qui ils font cette demande. Des fois, on a pu entendre dans nos églises, et je pense que c'est une très mauvaise façon de dire les choses, nous allons assiéger le trône de la grâce. Mais c'est un trône de grâce, bien aimé. Comment est-ce qu'on fait pour l'assiéger? Et si tant est que Dieu avait voulu comme mettre des barrières, comment nous on va faire pour l'assiéger? Non, la voie a été inaugurée, la voie est nouvelle, la voie est pleine, entière, on peut accéder à la présence de Dieu. Allons-y avec confiance et persévérance. Parce que nous savons celui qui est assis sur le trône. Nous le connaissons. Il faut faire preuve d'audace, de persévérance, et ces deux choses vont nous amener à saisir des occasions. Parce qu'en fait, dans l'histoire qu'on a lue ici, son ami arrive tard, il arrive à minuit. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais peut-être que, et ça aurait été possible, lui dit, écoute, on va dormir, on va faire la nuit. Demain matin, je partirai un peu plus tôt, j'irai t'acheter des croissants, du chocolat, du pain, tout ce que tu veux, et on mangera, on festoiera demain. Mais là, ce soir, on va dormir. Mais parce que cet homme était plein d'audace et de persévérance, il s'est dit non, c'est une occasion pour moi à saisir, c'est une occasion pour moi de vivre autre chose. Et donc, il va se lancer et se projeter pour vivre autre chose. Bien aimé, il y aura toujours d'autres solutions dans les situations qu'on vit et les situations pour lesquelles on prie. Il y aura certainement d'autres solutions. Mais l'audace et la persévérance choisissent de prier. En fait, la bonne question serait de se poser, de se demander de qui vais-je dépendre? Est-ce que je dépends des solutions que je suis capable d'avoir, des solutions que mon porte-monnaie peut me donner, des contacts que je pourrais avoir à gauche, à droite? Ou est-ce que je dépends de Dieu? L'audace et la persévérance nous conduisent à faire des choix. Et vous comprenez bien, le choix à faire, c'est de dépendre de Dieu. Il nous faut faire preuve de persévérance. Mais pas faire preuve de persévérance naïve, aveugle. Faire preuve de persévérance en sachant que Dieu est celui qui répond aux prières. Parce que si on peut sortir un message de cette parabole, c'est bien celui-ci, c'est continuer à prier car Dieu répond avec grâce aux besoins de ses enfants. Et Jésus va comme le développer dans la fin du passage qu'on a lu, des versets 9 au verset 13, où il va nous dire « Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, ainsi de suite ». Et c'est ce que Jésus veut nous amener à comprendre, c'est que lorsque nous sommes et rentrons dans cette vie de prière, dans cette habitude de prière, lorsque nous avons compris qu'il s'agit d'une relation, il nous faut faire preuve de persévérance, d'audace dans cette relation. Il veut te dire maintenant, sois sûr que tu auras une réponse. Sois sûr que Dieu va entendre et qu'il va apporter une réponse. Mais, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi en tout cas je l'ai vécu. Des fois je me demande si la prière n'est pas inutile. Souvent je me demande si la prière n'est pas inutile. En plus, avec mon tempérament, maintenant vous me connaissez, ça fait quelques années qu'on est ici avec ma famille, je suis du genre à être actif. Et dans la prière, je suis obligé de ne pas être actif. Et des fois, j'aurais presque envie d'être actif. Je me demande si ce n'est pas du temps perdu. Passer 1 heure à prier, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais pu faire en 1 heure? Quelle quantité de travail j'aurais pu abattre en 1 heure? On pourrait se poser la question, est-ce que la prière n'est pas inutile? Prendre du temps à parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qu'on n'entend pas audiblement, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, est-ce que ce n'est pas une perte de temps? On pourrait se poser la question, et j'ai presque envie de dire, je pense que ceux qui ne se posent jamais la question, vous m'inquiétez. Je pense que c'est sain de se poser la question. De se poser la question et bien plus encore de la poser à Dieu. Parce que quand on la pose à Dieu, Dieu va nous répondre. On a le droit d'être dans des moments de doute, et vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste qui était pourtant de la famille de Jésus, qui dit « Mais es-tu bien celui qui doit venir ?» C'est lui qui avait baptisé Jésus, qui avait vu tout ça, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et là, pourtant, il est dans un moment de doute. Je pense que nous pouvons douter lorsque nous nous retournons vers Jésus. Et on peut se poser la question. Mais moi, j'aimerais nous amener à regarder, ou en tout cas avoir cette idée,
Cette image d'un agriculteur qui sème. S'il ne sème pas, il ne va pas récolter. Mais pourtant, pendant un petit moment, bien qu'il soit en train de semer, il ne récolte rien. Et on pourrait se dire, ça ne sert à rien. Mais viendra le moment où ce qu'il a semé va germer, va pousser, et il pourra le récolter. Bien-aimés, je pense que nous sommes dans ce même cas de figure. La prière est comme cela. Si on ne sème pas, si on ne prie pas, on ne récoltera rien. Et c'est pour ça que Jésus vient comme affirmer, nous dire, ne vous inquiétez pas, vous aurez, mon Père vous donnera. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La prière produit un réel effet. Il y a action et réaction. Tu pries et va y avoir une réponse, tu peux en être assuré. Mais attention à bien comprendre les paroles de Jésus. Il ne s'agit pas ici, là, comme de moyens magiques de dire « je demanderai quelque chose à Dieu et forcément j'obtiendrai ce que je désire ». Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas là, je le redis, on n'est pas là avec ce distributeur dans lequel on mettrait une pièce et ainsi de suite. Nos requêtes doivent être en accord avec la volonté de Dieu. On doit accepter de se soumettre à sa volonté. On doit accepter de se soumettre à ses désirs. Jésus disait non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu répondra toujours. Mais comment est-ce qu'il répond? Quelle réponse est-ce qu'il te donne? Est-ce que tu repères, est-ce que tu vis les réponses de Jésus-Christ? Peut-être que tu es passé à côté des réponses de Jésus. On l'a lu, il ne donne pas une pierre si on demande du pain. Ok, c'est vrai, Seigneur. Mais la réponse de Dieu n'est pas toujours celle qu'on attend. Vous vous souvenez de notre frère Job? Or, il y a un nombre incalculable de pourquoi dans le livre de Job. Et on comprend pourquoi. On comprend quand on voit la vie de cet homme, quand on voit ce qu'il a connu comme difficulté. On comprend qu'il aurait eu besoin et qu'il s'attendait à ce que Dieu réponde à sa prière. Pourquoi tu permets cela? Et vous avez lu comme moi le livre de Job? On arrive chapitre 38. Où étais-tu quand je façonnais le monde? Et c'est Dieu qui parle, pas moi. Où étais-tu quand je disais à la mer, tu ne dépasseras pas cette limite? Où étais-tu quand j'étais en train d'élever les montagnes? Où étais-tu quand je traçais les vallées? Dis-le-moi si tu le sais. Dieu ne répond à aucun de ces pourquoi. Il ne sait pas pourquoi tout ce qui lui est arrivé lui est arrivé. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a permis. Il n'a même pas idée de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Mais il a une réponse de Dieu. Il a une réponse de Dieu. Et il a une réponse tellement profonde, grande, authentique de Dieu, que sa vie est changée, sa vie est transformée. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Et il a reçu sa réponse. Pas la réponse à laquelle il s'attendait, mais il a reçu la réponse de Dieu. Dieu peut répondre à nos prières sans exaucer nos prières. Dieu veut répondre à tes prières, mais il ne veut pas forcément exaucer tes prières. Il ne donne pas un scorpion quand on demande un œuf, mais la nature de sa réponse n'est pas toujours celle qu'on pense. Et là, je vais vous parler de notre frère Paul. Seigneur, délivre-moi de cette écharde. Et il nous est dit qu'il a prié, qu'il a jeûné. Seigneur, délivre-moi de cette écharde. Et qu'a dit Dieu? Ma grâce te suffit. Dieu va lui donner une révélation spirituelle. Dieu va répondre spirituellement à un besoin matériel. Dieu est celui qui est capable, dans sa réponse, de t'apporter quelque chose de spirituel qui va répondre à ton besoin matériel. Toi, tu dis, mais j'ai besoin de quelque chose de concret, de palpable, de tangible. Mais Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et je pense que bien souvent, Dieu veut nous amener sur ce terrain avec lui des choses spirituelles. Des choses spirituelles. D'ailleurs, dans ce passage, à la fin de ce passage, je me dis, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu vous donnera-t-il le Saint-Esprit?
il parle bien là du Saint-Esprit, celui qui est maintenant à l'action au milieu de nous, qui est à l'œuvre maintenant pour bénir, changer, transformer nos vies, nous rendre à la ressemblance de Jésus-Christ. Et je pense que Dieu, dans son action pour nous, et je ne dis pas qu'il ne veut pas agir physiquement, je ne dis pas qu'il n'est pas capable de guérir, qu'il n'est pas capable de faire des miracles, mais je pense qu'avant toute chose, son action veut et doit être spirituelle. C'est pour ça que, bien-aimés, l'essentiel pour nous n'est pas d'obtenir l'exaucement à notre prière, mais de vivre la réponse de Dieu pour ma vie. Le bon pour toi, ce n'est pas forcément que Dieu t'exauce, mais de vivre la réponse que Dieu te donne maintenant. Et je sais que ça peut être compliqué d'entendre Dieu, ou en tout cas d'entendre ses paroles. Parce que nous, on croit et on le prêche et on l'affirme. Oui, Dieu fait des miracles. Oui, Dieu change, transforme les situations et des fois nous amène à vivre des choses qui sont merveilleuses et glorieuses. Mais aussi des fois, le Seigneur choisit de nous laisser dans la situation dans laquelle on est, mais de nous bénir spirituellement. Quand la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je pense que là, il est question de bien spirituel, avant toute chose. Dieu est intéressé par l'état de notre âme. Parce qu'on va passer l'éternité avec l'âme. Un jour, le corps, en tout cas ce corps-là, va disparaître. On en aura un nouveau. Mais notre âme, on la gardera. Je vais finir simplement, bien-aimés, en nous rappelant ce que je disais en commençant. Nous sommes appelés à être des disciples. Et des disciples vivent selon une discipline. Et l'une des disciplines qui est indispensable pour tout chrétien, c'est la prière. Où en es-tu dans ta vie de prière ? As-tu besoin de remettre en marche quelque chose? As-tu besoin de persévérer? Peut-être de faire preuve d'audace? Peut-être de savoir repérer les réponses de Dieu et de les appliquer à ta vie? C'est l'occasion, c'est le moment de le faire. Parce que Dieu nous attend là. Dieu nous attend là. On va certainement continuer dans cette série à parler de la prière. Mais la prière est indispensable, non pas parce que Dieu attend nos prières, parce qu'il en aurait besoin, mais parce que c'est la prière qui transforme nos cœurs et qui nous rend utiles entre les mains du Seigneur. Si nous voulons être une église, si nous voulons être des disciples que le Seigneur peut utiliser, il nous faut être une église et des disciples qui prient. Il n'y a pas de secret. Seigneur, je veux encore te remercier pour l'enseignement de ta parole. Je veux encore te remercier, Seigneur, pour ce que tu as enseigné aux disciples qui étaient avec toi, autour de toi, mais que tu nous enseignes encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, apprendre à toujours percevoir cette relation d'intimité lorsque nous nous approchons de toi, lorsque nous te prions. Je te demande de nous donner, Seigneur, de faire preuve d'audace et de persévérance, de ne pas, Seigneur, nous détourner, mais de continuer, d'avancer dans ce que toi tu nous donnes, mais aussi, Seigneur, de voir ta main à l'œuvre et de savoir repérer tes grâces, tes réponses à nos vies, Jésus. Et de savoir vivre conformément à ces réponses. Parce que nous savons que si c'est ce que tu donnes, il n'y a rien de meilleur. Même si nous aurions souhaité autre chose, nous savons qu'il n'y a rien de meilleur pour nous. Je prie, Seigneur, pour nous, en tant qu'Église. Je prie pour chacun d'entre nous individuellement. Aide-nous encore, Seigneur, à développer cette habitude de prière. Que nous soyons disciplinés à ta mesure, Seigneur, à ta ressemblance. Que nous sachions faire le tri dans nos vies de ceux qui nous empêchent de nous approcher de toi. Nous voulons être intentionnels dans notre manière de nous approcher de toi. Que nous sachions, Seigneur, s'il faut couper et se coucher plus tôt pour prendre du temps avec toi. S'il faut se couper de certaines relations pour passer du temps avec toi, Seigneur, donne-nous encore le courage de faire ces choses. Mais nous te demandons, Seigneur, par ta grâce, de faire de nous une église et des disciples qui prient.